Nous allons commencer par s'adapter avec le langage Dart. Vous pouvez y accéder au site officiel dart.dev. Nous allons écrire certains codes, certaines lignes afin de s'adapter avec, comme je l'ai dit. Donc, soit vous allez cliquer sur Try Dart. Ici, vous allez écrire ceci, ou bien directement, vous allez ouvrir dartpad.dev. C'est là où on va mettre en place certains codes. Alors, premièrement, nous allons commencer. Comment peut-on, bien sûr, comment peut-on afficher quelque chose? Alors, je vais établir print directement. C'est, par exemple, c'est salam. Ça finit par un point virgule. Je peux cliquer sur Run. Si ça ne s'affiche pas, cliquez ici dans la partie droite. Alors, deuxièmement, je peux ici, par exemple, faire copier-coller. Concernant les commentaires, on peut établir de la même façon comme le Java, double slash, ou bien slash, comme vous le connaissez déjà. Ceci, c'est multiligne. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Ça y est. Donc, on passe à autre chose. Pour les déclarations, je commence par le var, soit x, point virgule, et je veux afficher ce x là. Le voici. Je vais voir si ça marche. Il doit me donner nul. Pas d'erreur. Ça, c'est ce qu'on capte. Alors, il y a la possibilité de lui affecter quoi que ce soit quand vous voulez. Donc, une variable. Donc, directement, ça m'affiche 45. Est-ce que je peux changer ceci en, par exemple, par un texte? Pardon. Donc, je vais dire Omar. On affiche ceci. Je vais voir si ça... Oui, var, elle va accepter tout genre de variables. Ça d'une part. D'autre part, on peut par exemple, si vous voulez, on peut passer par exemple maintenant à autre chose, c'est const. Donc je vais dire const, soit y, point virgule, et je vais afficher cet y là. Okay. Ceci doit être en minuscule, donc const en minuscule. Quand vous le voyez, il y a un bug. Pourquoi? Même si vous allez lui affecter un numéro par exemple, toujours un bug. Lors de la déclaration, on doit directement lui affecter le nombre voulu. Il n'y en a pas de possibilité de lui affecter après. Donc ça, c'est une erreur de notre part. Donc si j'exécute, maintenant, il va nous afficher ceci. C'est différemment à final. Si je vais utiliser final, par exemple, je vais dire Z. Est-ce que je peux afficher ce Z même s'il est nul? Non, je ne peux pas le faire. Il y aura un bug. Alors, final, c'est pas obligatoirement que je vais l'initialiser dès la déclaration. Mais en cours, elle ne sera utilisée que si elle est initialisée. Par exemple, comme ça. Donc maintenant, j'ai cette possibilité de l'utiliser. Vous allez peut-être poser la question, c'est quand je peux utiliser ce final? Par exemple, vous ne connaissez pas, lors de sa déclaration, vous ne connaissez pas sa valeur. Par exemple, je veux déclarer un jour, par exemple day. Okay. Comment peut-on lui affecter ceci? Donc, je vais égaler ici, day. Ça, c'est day. Alors, pour l'afficher, je vais utiliser la méthode datetime dot now entre parenthèses. Et maintenant, je peux voir, je peux connaître l'heure exacte où j'ai écrit ceci.